Les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du 29 septembre au 6 octobre. Voilà, on entame un nouveau mois. Et puis, je voulais faire une petite intro par rapport à ce que j'ai pu voir durant ces dernières années sur YouTube. Et je pense que je parle au nom de l'ensemble des voyantes ou des cartomanciennes sur YouTube. Je veux dire que parfois, on a un mauvais commentaire. Bon, c'est plutôt rare, mais dans le sens où il y a blessé et blessé. Alors vous allez me dire, ah Irène, j'ai déjà écouté mon ascendant, mon signe solaire, et là tu rabâches. Ben oui, j'ai dit pour toutes les vidéos en fait. Il y a blessé et blessé. Si vous voulez dire ce que vous pensez de façon structurée, concise et surtout avec une formulation qui est, on va dire, honnête, pas dans le sens je dis des choses parce que derrière je pense autre chose et j'espère que ça va blesser Irène. Je veux dire que voilà, j'ai 35 ans, je suis pas une gamine, je n'ai pas 12 ans. Si vous voulez me blesser, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment être carré. Il faut avoir du coffre derrière parce que bon, les gamineries, ça ne m'intéresse pas et en fait, j'ai assez de discernement pour comprendre la formulation de la phrase et me dire quelle est l'intention de cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de structuré derrière, oui ou non? Est-ce que c'est simplement l'envie de blesser, oui ou non? Donc en fait, ça va pas m'impacter. Si c'est fait avec, on va dire, quelque chose de malsain, je veux l'embêter, je veux la titiller, qu'elle puisse passer une mauvaise journée. Non, ça ne marchera pas parce que ça me passe outre simplement. À force, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. Mais vraiment, hein, et c'est ça le lâcher prise. C'est de me dire, j'accepte vraiment, ma tête des fois ne revient pas, mon énergie, ma chimie, ma façon de parler, je suis pas parfaite, et le parfait n'existe pas. Par contre, je suis sincère et authentique, je dis toujours, les tirages, ils peuvent vous parler comme pas du tout, vraiment, c'est possible. Et ça, j'en ai conscience à chaque fois que je fais un tirage. Si ça vibre en vous, et que ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vibre pas, c'est pas pour vous. Est-ce que pour certaines personnes, parce que bien sûr c'est même pas un mini pourcentage, c'est 0, je sais pas moi, est-ce que ça vaut la peine que vous perdiez votre temps à me lancer des pics? Parce qu'honnêtement c'en est même rigolo parfois. Vous le savez pas, mais parfois moi je rigole en lisant le commentaire, en me disant mais cette formulation elle est telle que derrière la personne a voulu blesser, mais vous y prenez mal simplement. Donc pour m'impacter, pour me toucher, pour me titiller, soyez hyper carré. Voilà, là ça marchera. Bon, bien sûr, c'est pas courant, c'est pas souvent, c'est voilà. Et puis même, c'est pas grave, les mauvais commentaires, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas 12 ans quoi, c'est tout. Bon, ça c'est dit. On commence votre tirage. Je me plonge et je vois qu'on a l'as de coupe placé dans les énergies positives. On parle de rencontre, on parle de pureté, d'authenticité, les balances, on parle aussi de quelque chose qui commence, de joie et de bonheur. Voilà. Et là, on a l'idée d'une reconnexion émotionnelle, spirituelle, comme si vous réaligniez avec vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser. Entre la tristesse, peut-être qu'il y a quelque chose à sauver, et entre le manque. Alors, est-ce que c'est le lien avec une personne? Est-ce que c'est juste par rapport à vous-même? Il y a des cycles où tout n'est pas parfait avec nous-mêmes. Alors, c'est pas grave, ainsi va la vie, vous le savez. Hein. Maintenant, votre force, c'est d'aller puiser à l'intérieur et vous permettre vraiment d'aller sur un nouveau cap. Alors si je vais extrapoler les cartes, d'aller dans une nouvelle vie, d'aller se réconcilier avec une personne, d'aller chercher une rencontre sentimentale, de faire le premier pas et de se dire c'est bon, je suis prêt et je suis prête, d'aller célébrer, même si tout n'est pas parfait, quelque chose sur le plan des officialisations. Alors pour moi tout ne sera pas totalement réglé cette semaine-là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses matérielles qui ressortent ici. On a les racines avec l'arbre
la famille, l'héritage, le patrimoine pour d'autres. On a la cigogne, le déménagement pour certains d'entre vous. On a tout ce qui est familial, patrimoine, mais aussi au niveau d'une transaction, voilà. Et on a également tout ce qui représente organisme de crédit, mais aussi patientèle, clientèle pour les travailleurs indépendants. Donc on est très dans le domaine matériel, là, avec le petit nœud normand, ukulélé, qui s'appelle ukulélé nœud normand. Et je dirais que ça bouge, mais c'est pas totalement finalisé. Parce que vous pourriez vous dire, waouh, on a la joie, c'est bien. Waouh, on a les officialisations, c'est cool. Mais les officialisations, elles sont dans l'objectif. Donc on voit que vous démenez, vous amorcez tout ce qu'il faut faire en termes de papier, de documents, de démarches. Et puis en fait, pour moi, vous ne vous laissez pas abattre, sous-entendu, bon voilà, chaque chose en son temps, pas à pas, pour pouvoir vraiment tout mettre en ordre, tout mettre en route, et ensuite laisser le temps au temps. Donc voilà, ça c'est pour le côté matériel, que ce soit financier ou professionnel. Alors, j'ai un petit message peut-être pour un héritage. Moi, c'est un petit peu spécial, parce que ce 10 de denier, il peut représenter une grosse somme d'argent, un héritage aussi. Il est placé dans le défi. Alors ça peut être ramener des documents qui manquaient, des choses comme ça. Ça peut être finalement je sais pas, la synthèse, le bilan de cet héritage qui fait que vous n'avez pas totalement votre dû, qu'il peut y avoir des choses qui manquent. Il y a toujours des frais, des choses à payer selon les barèmes de l'héritage, mais des fois, il peut être une question de se dire, mince, je devais avoir autant, telle somme, et je n'ai pas autant. C'est peut-être pour ça qu'on a le manque ici. Bon, c'est un petit message à ce niveau-là, tout le monde n'est pas impacté forcément par ça, mais ça peut ressortir. Alors, si je prends votre énergie à vous, mine de rien, on vous sent avec une énergie de dépasser quelque chose. Et l'as de denier, c'est un petit peu mettre la première pierre à l'édifice et de se dire, ok, je vais de l'avant, je construis quelque chose et on verra ce que ça donne. Donc ça peut être aussi régler une situation financière vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être aussi votre énergie à vous, hein, le valet de bâton, qui fait que vous êtes motivé, enthousiaste, que vous êtes dans l'action. Il y a peut-être quelque chose qui démarre en fait, puisqu'on a quand même 2 as, quelque chose qui démarre dans votre vie et qui vous pousse à garder cette détermination, cette volonté pour aller de l'avant. Et pour moi, vous puisez dans vos racines, vous puisez dans ce qu'il y a comme ressources à l'intérieur de vous, vous amorcez des changements et vous amenez ici une forme de sécurité. Donc le petit nœud normand est un petit peu plus clément parce qu'il ramène un petit peu plus de force et de structure, de motivation, même si à certains moments vous dites non, j'ai pas confiance, je suis peur, je suis perdue, mais je veux dire, c'est un petit peu comme tout le monde. Hein. Je connais personne qui a confiance à 100% en lui ou en elle, parce que franchement, ça n'existe pas. Pour moi, ce sont des gens qui font semblant. Mais en tout cas, tant mieux, s'ils sont bien dans leur peau, c'est chouette. Parce que cette lune, elle est là. Et elle nous parle aussi d'émotion, elle nous parle d'intérieur, de peur, de doute, ok. Et certes, il y a des tensions. Il y a, voilà, ça bouge à l'intérieur, ça remue, mais vous allez aussi pouvoir relâcher. Donc, c'est la période de l'automne. Je prends la métaphore de l'automne, relâcher, se détacher, se relaxer. Il peut y avoir un travail qui est fait sur le plan émotionnel dans cette semaine pour pouvoir vous dire, je priorise certaines choses et je délaisse autre chose. Et dans le sens, en fait, vous allez à l'essentiel avec ce dont vous avez besoin et ce qui est nécessaire pour vous. Donc, on a des choix ici qui sont présents. Ces énergies-là, alors je fais une petite parenthèse puisqu'on a le domaine de la santé qui ressort avec la cigogne, échographie, par rapport à une grossesse, gynécologie et puis gynécologue qui ressort pour certaines d'entre vous. Alors, ça peut me parler d'hormones bizarrement. Bon.
Alors ici, sentimentalement, je vais peut-être dissocier les couples et les célibataires. Ce que je trouve de bien pour nos amis qui sont en couple, c'est voilà, de réfléchir avec la grande prêtresse, de se poser et aussi de savoir comment avancer. Il y a peut-être quelque chose à guérir, ça peut nous parler de thérapie de couple ici, de travail sur votre émotionnel, mais ça englobe finalement les célibataires et les couples, balance, où il y a aussi quelque chose à comprendre sur votre émotionnel pour savoir se détacher. Alors c'est marrant parce que cette papesse, elle se connecte, elle est dans l'intuition, dans la connexion, dans son alignement, elle est dans le monde subtil, on parle d'intuition, de rêve. Et peut-être qu'il y a une situation qui vous attriste, c'est possible, mais par cette émotion-là, vous vous reconnectez, peut-être pour la comprendre et l'accompagner, sous-entendu, savoir vous détacher. Alors je ne dis pas vous détacher à 100%, ça serait mentir, mais s'il y a des choses qui sont désagréables, par exemple dans une relation, quelle que soit cette relation, vous allez être capable de ne pas garder le superflu et de pouvoir travailler ce qui est nécessaire de travailler. Donc ici, c'est une lecture intrigante parce qu'il y a un réel travail sur l'émotionnel, c'est vrai. Pour vous en couple et pour vous célibataire, qu'il se passe quelque chose de bien dans le couple ou de moins bien, peu importe, j'amène juste une interprétation ici. On peut parler de choix également. Et j'ai une autre connotation puisqu'on a ici la grande papesse qui est dans la discrétion, qui ne va pas forcément montrer et qui va aussi parfois être dans l'attente. Et la lune nous parle d'émotion et également ce qui n'est pas visible. Donc voilà, je sais qu'il y a la lune avec 2 mots-clés, mais je vais faire gratuitement une formation de ce jeu-là, où vous verrez, il y a plein de mots-clés derrière, par exemple, cette lune. La lune, c'est ce qui n'est pas totalement visible, c'est également les profondeurs. Comme s'il y avait un nouveau cap à passer, les balances, d'ordre sentimental ou relationnel. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.